Dans les toilettes luxueuses du Grand Hyatt Séoul, une jeune femme aux cheveux ébouriffés et à la robe de mariée tachée de vin rouge sanglote contre le marbre froid. Ses larmes coulent comme des rivières de mascara sur ses joues rougies par l'alcool et la trahison. Qui aurait pu imaginer que dans quelques minutes, cette femme brisée allait voler le premier baiser de l'homme le plus craint de Corée du Sud? Park Seo-joon, le PDG glacial qui terrorise ses employés et repousse toutes les femmes, pousse la porte des toilettes hommes mais s'arrête net. Cette fille en robe de mariée, c'est la fille de sa femme de ménage. Celle qu'il a secrètement observée grandir pendant des années sans jamais oser l'approcher. Dans son désespoir, elle se jette sur lui, ses lèvres tremblantes trouvant les siennes dans un baiser qui goûte les larmes et le soju. L'homme qui avait juré de ne jamais laisser personne le toucher se fige, son cœur de glace commençant à fondre pour la première fois en 15 ans. Quand elle s'écarte, haletante, elle murmure « Pardon, je voulais juste oublier qu'il m'a trompé avec ma meilleure amie, le jour de notre mariage. » Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce baiser désespéré vient de réveiller un amour secret que Seo-joon garde enfoui depuis l'adolescence, et que sa transformation va choquer tout Séoul. 15 ans plus tôt, dans la prestigieuse académie de Gangnam, le jeune Park Seo-joon, 17 ans, était déjà différent des autres. Grand pour son âge, avec des traits aristocratiques qui faisaient soupirer les filles, il avait pourtant ce regard mélancolique qui intriguait tout le monde. Son meilleur ami, Kim Tae-in, était l'opposé parfait, chaleureux, drôle, populaire, celui que tout le monde adorait. Et il y avait elle. Jung Mi-young, 16 ans, avec ses longs cheveux noirs et son sourire qui illuminait les couloirs. Seo-joon était tombé fou amoureux d'elle dès le premier regard. Pendant des mois, il avait écrit des lettres qu'il n'avait jamais envoyées, composé des poèmes qu'il gardait secrets, rêvé d'elle chaque nuit. Le jour de ses 18 ans, il avait enfin trouvé le courage de se déclarer. Dans le jardin de l'école, sous les cerisiers en fleurs, il lui avait offert un collier en or blanc qu'il avait acheté avec ses économies de toute une année. « Mi-young, avait-il dit, la voix tremblante, je t'aime depuis si longtemps. Veux-tu sortir avec moi ?» Elle avait regardé le bijou, puis lui, avec une expression de pitié qui l'avait transpercé comme un poignard. « Seo-joon, tu es gentil, mais, je sors déjà avec Tae-in depuis 2 mois. Je suis désolé, je pensais que tu savais. » Le monde s'était écroulé autour de lui. Son meilleur ami. Celui en qui il avait confiance, à qui il avait confié ses sentiments. La trahison était double, absolue. Le pire était arrivé le lendemain. Tae-in, ivre de sa victoire, avait raconté la scène à tous leurs amis, imitant la voix tremblante de Seo-joon, se moquant de sa déclaration pathétique. Il avait même apporté un bijou. Comme s'il pouvait m'acheter la fille que j'aime. Les rires avaient résonné dans toute l'école. Seo-joon était devenu la risée de l'académie. L'héritier timide qui croyait pouvoir acheter l'amour. Ce jour-là, quelque chose s'était brisé en lui. Il avait décidé de ne plus jamais être vulnérable, de ne plus jamais faire confiance, de ne plus jamais aimer. 15 ans plus tard, dans son bureau au sommet de la Hanson Tower, Park Seo-joon, 32 ans, contemple Séoul avec des yeux qui n'ont jamais retrouvé leur chaleur d'adolescent. Il est devenu exactement ce qu'il avait voulu être, invincible, intouchable, redoutable. Son secrétaire, Yang-woo, frappe timidement à la porte. En 3 ans de service, il n'a jamais vu son patron sourire une seule fois. « Monsieur Park, mademoiselle Choi Min-hye souhaite vous voir. » Seo-joon lève à peine les yeux de ses dossiers. Min-hye, fille du propriétaire de la chaîne d'hôtel Sheila, magnifique et sophistiquée. Leur 3e rendez-vous arrangé par sa mère ce mois-ci. Faites-la entrer. Min-hye entre, éblouissante dans son tailleur Chanel, ses talons loup-boutins claquant sur le marbre. Elle a passé 3 heures chez le coiffeur et maquilleuse pour ce rendez-vous. Seo-joon au pas. J'espérais qu'on pourrait déjeuner ensemble aujourd'hui. Il la regarde enfin, ce regard froid et calculateur qui fait trembler les PDG les plus expérimentés. J'ai 10 minutes. Asseyez-vous. Min-hye vacille légèrement. 10 minutes ? Pour un déjeuner romantique ? Mais elle s'assied, croisant élégamment les jambes. J'ai pensé qu'on pourrait aller à ce nouveau restaurant français de Cheongdam-dong. Quel est votre projet de vie ? L'interrompit-il brutalement. Mon projet de vie ? Elle cligne des yeux, désorientée. Vos ambitions professionnelles. Vos objectifs à 5 ans. Votre contribution à la société. Que comptez-vous apporter à un mariage à part votre nom de famille ? Min-hye rougit, blessée.
J'aide ma mère avec ses œuvres de charité. Je fais du shopping pour maintenir l'économie. Sortez. Sa voix est si glaciale qu'elle fait frissonner. Pardon? Vous n'avez aucune personnalité, aucune ambition, aucune profondeur. Vous êtes juste un joli emballage vide. Je ne gaspille pas mon temps avec des femmes qui n'ont rien d'intéressant à dire. Miné se lève, les larmes aux yeux, humilié. Tu es un monstre. Aucune femme ne voudra jamais de toi. Parfait, répond-il sans lever les yeux. C'est exactement ce que je veux. Quand elle claque la porte, Yanwo ose demander, Monsieur, pourquoi êtes-vous si dur avec ces dames? Elles sont toutes belles, bien éduquées. Seo Jun s'arrête de taper sur son clavier et fixe son secrétaire de ce regard qui glace le sang. Yanwo, vous voulez savoir pourquoi? Parce que toutes ces femmes ne voient que mon argent et mon statut. Elles n'ont jamais essayé de connaître l'homme que je suis réellement. Et franchement. Il sourit, un sourire sans joie. Je préfère être seul que mal accompagné. Ce que Yanwo ne sait pas, c'est que chaque soir, dans sa villa vide de Hanamdong, Seo Jun regarde par la fenêtre la petite maison d'en face où vit Minjung, sa femme de ménage, avec sa fille Jin. Il l'a observée grandir pendant des années, cette jeune femme qui ressemble tant à la Mi-young de ses 17 ans, mais qui a dans les yeux une douceur et une sincérité que Mi-young n'a jamais possédée. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement de 2 pièces du quartier de Mapo, son Jin, 28 ans, essaie sa robe de mariée devant le miroir fissuré de sa chambre. Ses mains tremblent légèrement en attachant les boutons de nacre. Cette robe, elle l'a achetée dans un magasin de seconde main et l'a retouchée elle-même pendant des mois. Sa mère, Minjung, l'observe avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Cette femme de 55 ans porte sur son visage les stigmates de 20 années de dur labeur. Ses mains, rougies et crevassées par les produits de nettoyage, caressent doucement les cheveux de sa fille. « Ma petite étoile », murmure-t-elle, utilisant le surnom qu'elle donne à Jin depuis l'enfance. « Tu es si belle aujourd'hui. Je suis si fier de toi. » Jin sourit, mais son cœur est lourd. Ces derniers mois avec Jinwo ont été étranges. L'homme qui la couvrait d'attention au début de leur relation était devenu distant, fuyant, presque irrité par sa présence. Elle se souvient de leur rencontre il y a 3 ans, dans la banque où elle travaille comme conseillère financière. Jinwo, représentant commercial dans une entreprise de cosmétiques, était venu ouvrir un compte. Il avait été charmant, attentionné, l'invitant à dîner le soir même. Les premiers mois avaient été merveilleux. Il l'emmenait au cinéma, dans des restaurants modestes mais sympathiques, lui offrait des fleurs du marché. Jin, qui n'avait jamais eu de vraie petite amie avant lui, était tombée éperdument amoureuse. Mais progressivement, les choses avaient changé. Jinwo commençait à annuler leur rendez-vous à la dernière minute. « Désolé, ma chérie, les copains organisent une soirée, je ne peux pas annuler. » Quand elle demandait à l'accompagner, il trouvait toujours une excuse. « Tu ne connais personne, tu t'ennuierais. » Il ne l'avait jamais présentée à ses amis en 3 ans de relation. Jamais invitée à une fête, jamais incluse dans sa vraie vie. Elle était devenue sa distraction du dimanche, celle qu'il voyait quand il n'avait rien de mieux à faire. Jin avait essayé d'aborder le sujet plusieurs fois. « Jinwo, j'aimerais rencontrer tes amis. Nous allons nous marier, il serait normal que... » « Bientôt, répondait-il toujours. Le moment n'est pas encore venu. Le pire était arrivé il y a 6 mois, quand il avait commencé à critiquer tout chez elle. « Tu ne pourrais pas t'habiller un peu mieux? Mes collègues ont des copines très élégantes. Tu parles trop fort au restaurant, c'est embarrassant. Tu devrais peut-être apprendre à te maquiller correctement. » Chaque critique était un petit poignard qui entamait son estime de soi. Jin, qui avait toujours été sûr d'elle, avait commencé à douter de tout, sa beauté, son intelligence, sa valeur en tant que femme. Et puis il y avait So-young, sa meilleure amie depuis l'université. Ces derniers mois, So-young était devenue étrange, évitant ses appels, annulant leurs sorties entre filles. Quand Jin lui confiait ses doutes sur Jinwo, So-young avait des réactions bizarres. « Peut-être que tu es trop exigeante, disait-elle. Les hommes ont besoin de liberté. Tu ne peux pas l'étouffer. » Aujourd'hui, le jour de son mariage, So-young était mystérieusement malade. Sa demoiselle d'honneur, sa confidente de toujours, n'était pas là pour le jour le plus important de sa vie. Au Grand Hyatt Séoul, la réception de mariage bat son plein.
Jin, radieuse malgré ses appréhensions, accueille les invités avec un sourire forcé. La salle est modeste comparée au mariage somptueux qu'organise habituellement l'hôtel, mais elle a économisé pendant 2 ans pour offrir ce jour parfait à Jinwo et à sa famille. Sa mère, Minjung, est magnifique dans sa robe bleu marine achetée spécialement pour l'occasion. Elle serre la main de chaque invité avec une dignité touchante, fière de voir sa fille épouser un homme bien sous tout rapport. La cérémonie commence. Jin avance vers l'autel au bras de l'ami de la famille qui lui sert de père. Jinwo l'attend, beau dans son smoking loué, mais quelque chose ne va pas. Il transpire, ses mains tremblent, il regarde constamment vers la porte comme s'il attendait quelqu'un, ou comme s'il cherchait à fuir. L'officiant commence la cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Jinwo et Jin. Chaque mot résonne étrangement dans le silence tendu. Les invités murmurent, sentant que quelque chose cloche. Quand vient le moment des vœux, Jinwo ouvre la bouche mais aucun son n'en sort. Il regarde Jin, et dans ses yeux, elle lit une culpabilité dévastatrice qui lui glace le sang. Jinwo, murmure-t-elle, terrifiée. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est alors que So-young apparaît à l'entrée de la salle. Elle porte une robe rouge sang qui contraste violemment avec la pureté de la robe blanche de Jin. Ses yeux sont rougis par les larmes, mais elle avance d'un pas déterminé vers l'autel. Jinwo, dit-elle d'une voix qui porte dans tout l'espace. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas l'épouser en m'aimant moi. Le silence qui s'abat sur l'assemblée est assourdissant. Jin sent le sol se dérober sous ses pieds. So-young, qu'est-ce que tu fais? Jinwo ferme les yeux, accablé. Jin, nous devons parler. Non, crie Jin, réalisant soudain l'ampleur de la trahison. Non, pas ici, pas maintenant. Mais Jinwo, lâche jusqu'au bout, préfère tout déballer devant tout le monde plutôt que d'assumer ses responsabilités en privé. Je suis désolé, Jin. Je suis vraiment désolé. Mais je ne peux pas t'épouser. Je suis amoureux de So-young depuis 6 mois. Ces mots la frappent comme une gifle monumentale. 6 mois. Pendant 6 mois, son fiancé et sa meilleure amie l'ont trahi, lui ont menti, l'ont regardé préparer ce mariage en sachant qu'il détruirait tout. Depuis 6 mois? Sa voix n'est qu'un souffle brisé. Depuis 6 mois, vous, tous les deux. So-young s'approche, les larmes coulant sur ses joues. Jin, nous ne voulions pas que ça arrive. Ça s'est fait tout seul. Nous avons essayé de résister, mais l'amour. L'amour? Jin éclate d'un rire hystérique. Vous appelez ça de l'amour? Détruire ma vie le jour de mon mariage, devant ma mère, devant tous nos proches, vous appelez ça de l'amour? Les invités sortent leur téléphone. Les flashs crépitent. En quelques minutes, son humiliation va faire le tour des réseaux sociaux. La mariée abandonnée à l'hôtel par son fiancé et sa meilleure amie. Minjung s'effondre sur sa chaise, les mains sur le visage, pleurant pour sa fille mais aussi de honte. Toutes ses économies, tous les sacrifices pour ce mariage qui se transforme en cauchemar public. Jin, tante Jinwo, pathétique, je vais tout rembourser. La salle, ta robe, tout. Mais je ne peux pas t'épouser en aimant quelqu'un d'autre. Tu mérites mieux. Je mérite mieux. Sa voix monte, portée par une rage pure. Il y a 3 ans, tu me disais que j'étais la femme de ta vie. Il y a 6 mois, tu me demandais de t'épouser. Et maintenant, le jour J, tu me dis que je mérite mieux. Elle arrache sa bague de fiançailles et la jette violemment vers lui. Le bijou rebondit sur sa poitrine et tombe au sol avec un bruit métallique qui résonne comme un glas. Gardez votre pitié, siffle-t-elle. Et gardez-vous l'un pour l'autre. Vous méritez la médiocrité dans laquelle vous vous vautrez. Elle relève sa robe et court le plus vite possible, ses talons claquant sur le marbre, sa traîne volant derrière elle comme les ailes brisées d'un ange déchu. Derrière elle, les murmures enflent, les commentaires fusent, les photos se multiplient. Jin se réfugie dans les toilettes du hall principal, celles qui sont réservées aux invités des suites présidentielles. Elle s'effondre contre la porte, laissant exploser sa douleur. Les sanglots la secouent tout entière, des sanglots qui viennent du plus profond de son être. 3 ans de sa vie. 3 ans à aimer un homme qui ne l'a jamais respecté. 3 ans à être la femme parfaite, compréhensive, discrète, pour finir humiliée devant tout le monde par les 2 personnes en qui elle avait le plus confiance.
Sur le lavabo en marbre noir, quelqu'un a oublié une bouteille de soju premium. Sans réfléchir, elle la saisit et boit directement au goulot. L'alcool brûle sa gorge, mais c'est moins douloureux que le brasier qui lui dévore le cœur. Une gorgée, puis deux, puis trois. Elle qui ne boit jamais vide presque la moitié de la bouteille en quelques minutes. L'alcool lui donne un courage artificiel, une audace qu'elle ne possède pas naturellement. Elle se regarde dans le miroir. Ses cheveux sont défaits, son maquillage coulé, sa robe froissée. Elle ressemble à un fantôme de mariée, au spectre de ses rêves brisés. C'est alors que la porte s'ouvre. Seo-jun entre, cherchant visiblement les toilettes hommes, mais s'arrête net en la voyant. L'instant se fige. Leurs regards se croisent dans le miroir, et quelque chose d'électrique passe entre eux. Lui, impeccable dans son costume noir sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés, son visage sculptural impassible. Elle, détruite dans sa robe de mariée tachée, ses yeux noyés de larmes et d'alcool, vulnérable et brisée. Mais dans ce regard échangé, il y a une reconnaissance. Non pas celle de deux étrangers qui se croisent, mais celle de deux âmes blessées qui se reconnaissent instinctivement. Vous ? Sa voix, habituellement si froide, porte une douceur qu'ils ne se connaissaient pas, vous êtes la fille de Minjung. Elle hoche la tête, incapable de parler. Il l'a reconnue. Ce géant inaccessible, cet empereur de glace devant qui même les hommes les plus puissants tremblent, se souvient d'elle. Seo-jun ferme doucement la porte derrière lui et s'approche avec précaution, comme on approche un animal blessé. Que s'est-il passé? Ces mots simples libèrent le barrage de sa douleur. Il m'a quitté, sanglote-t-elle. Le jour de notre mariage. Devant tout le monde. Pour ma meilleure amie. Pendant 6 mois, ils se sont moqués de moi derrière mon dos. Une rage froide monte en Seo-jun. Cette rage qu'il connaît bien, celle qu'il a construite depuis ses 18 ans. Mais cette fois, ce n'est pas pour lui qu'il la ressent. C'est pour elle, pour cette femme pure et sincère qui ne méritait pas une telle cruauté. Je suis désolé, dit-il, et pour la première fois depuis 15 ans, il le pense vraiment. Jin le regarde, surprise par la sincérité dans sa voix. L'alcool lui donne un courage qu'elle n'a jamais eu. Vous savez quoi? J'en ai assez. Assez d'être la gentille fille qui se laisse marcher dessus. Assez d'attendre que les bonnes choses arrivent en étant sage. Elle se lève, vacillant légèrement, et s'approche de lui. Seo-jun recule instinctivement, personne ne l'approche jamais sans permission, mais il se retrouve coincé contre le mur. J'ai 28 ans, murmure-t-elle, ses yeux noyés de larmes et d'alcool plongés dans les siens, et je n'ai jamais fait un seul geste fou de ma vie. Jamais rien d'imprévisible, jamais rien de spontané. Toujours la fille parfaite, la fiancée parfaite, l'idiote parfaite. Ses mains se posent sur les joues de Seo-jun. Il se fige complètement. Personne n'avait jamais osé le toucher ainsi. Ses mains sont douces et chaudes malgré les tremblements qui les agitent. Juste une fois, chuchote-t-elle, juste une seule fois dans ma vie, je veux faire quelque chose d'insensé. Et avant qu'il ne puisse réagir, elle l'embrasse. Leurs lèvres se touchent et le temps s'arrête. Le baiser est d'abord hésitant, tremblant, goûtant les larmes et l'alcool. Puis il devient plus profond, plus désespéré, chargé de toute la douleur de Jin et de 15 années de solitude de Seo-jun. Pour elle, c'est un baiser de libération, la rupture avec sa vie sage et prévisible. Pour lui, c'est une révélation, l'éveil de sentiments qu'il croyait morts à jamais. Quand elle s'écarte, haletante, ils se regardent en silence, tous deux sous le choc de ce qui vient de se passer. Le cœur de Seo-jun bat si fort qu'il a l'impression qu'elle doit l'entendre. Pardon, murmure Jin, soudain consciente de ce qu'elle a fait. Je suis saoulé, et stupide. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais quand elle tente de fuir, il attrape doucement son poignet. Sa voix, quand il parle, est différente. Plus grave, plus humaine, presque vulnérable. Ne vous excusez pas. Elle le regarde, surprise. Dans ses yeux sombres, elle lit quelque chose qu'elle n'attendait pas, de la tendresse. Ce baiser. Il s'interrompt, cherchant ses mots. Comment expliquer qu'en quelques secondes, elle a fait s'écrouler 15 années de murailles soigneusement construites? C'était mon premier. Jin ouvre de grands yeux, incrédule. C'est impossible. Vous êtes Park Seo-jun. Un sourire amer étire ses lèvres. Park Seo-jun, l'homme que personne n'ose approcher.
L'empereur de glace qui terrorise même ses employés. Qui aurait voulu m'embrasser? Cette confession la bouleverse. Cet homme si puissant, si sûr de lui en apparence, cache en réalité une solitude immense, une blessure similaire à la sienne. Laissez-moi vous raccompagner, dit-il doucement. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous dans cet état. Je ne veux pas rentrer, avoue-t-elle. Ma mère, elle va poser trop de questions. Elle va pleurer. Je n'ai pas la force d'affronter ça ce soir. Alors laissez-moi vous offrir une chambre ici. Pour cette nuit. Le temps que vous repreniez vos esprits. Jean le regarde, étonné. Pourquoi? Vous ne me connaissez même pas vraiment. Seo Jun la regarde intensément, et dans ses yeux, elle entrevoit l'adolescent blessé qu'il a été. Peut-être. Mais après ce qui vient de se passer. Il marque une pause, vulnérable pour la première fois depuis des années. J'aimerais beaucoup vous connaître. Jean se réveille dans la suite présidentielle la plus luxueuse du Grand Hyatt. La lumière dorée de Séoul filtre à travers les immenses baies vitrées, projetant des reflets chaleureux sur les murs de marbre blanc. L'espace est si grand qu'il pourrait contenir 3 fois son appartement familial. Elle se redresse dans le lit king size au drap de soie et la réalité de la veille la frappe comme un tsunami. Son mariage raté, l'humiliation publique, ce baiser volé à l'homme le plus intimidant de Corée du Sud. Elle porte la chemise de nuit en soie que l'hôtel fournit à ses clients VIP, quelqu'un a dû l'aider à se changer, probablement une employée discrète. Un petit déjeuner somptueux l'attend sur la table basse en cristal, fruits exotiques coupés en forme de fleurs, croissants dorés encore chauds, café Blue Mountain jamaïcain, jus d'orange pressé dans des verres en cristal de baccarat. Une simple note manuscrite accompagne le festin, j'espère que vous avez bien dormi. Prenez tout le temps nécessaire. Je reviendrai vers 11h si cela vous convient. SJ. Son écriture est élégante, masculine, chaque lettre tracée avec une précision qui reflète sa personnalité perfectionniste. Jean touche délicatement le papier, du vélin de qualité supérieure, et son cœur s'accélère inexplicablement. Elle grignote un croissant qui fond littéralement dans sa bouche, mais son estomac noué par l'anxiété ne lui permet pas d'apprécier pleinement ce luxe. Comment va-t-elle affronter le monde maintenant? Les photos de son humiliation ont sûrement déjà fait le tour des réseaux sociaux. Son travail à la banque, ses collègues, les regards de pitié. À 11h précises, on frappe délicatement à la porte. Jean a revêtu le peignoir en cachemire de l'hôtel et tenté de discipliner ses cheveux, mais elle a l'impression d'être un imposteur dans tout ce luxe. « Entrez », dit-elle d'une voix qu'elle espère assurer. Seo Jun pénètre dans la suite, et elle retient son souffle. Sans son armure de costume 3 pièces, il paraît différent, plus accessible. Il porte un pull en cachemire gris perle et un pantalon de toile noire, ses cheveux sont légèrement ébouriffés comme s'il avait passé sa main dedans nerveusement. Dans ses bras, il porte un sac de shopping de luxe. « Comment vous sentez-vous » demande-t-il avec une douceur qui la surprend encore. « Comme quelqu'un qui a détruit sa réputation en une soirée », répond-elle avec un sourire amer. Il pose le sac sur la table et s'assied en face d'elle, maintenant entre eux une distance respectueuse. « J'ai pris la liberté de vous apporter quelques vêtements. Ma styliste personnelle m'a aidé, j'espère qu'elle a visé juste pour la taille. » Jean ouvre de grands yeux. Une styliste personnelle. Elle jette un coup d'œil dans le sac et découvre des vêtements d'une élégance discrète, un ensemble en soie beige, des sous-vêtements de luxe encore dans leurs emballages, des chaussures italiennes. Tout à sa taille exacte. Vous n'aviez pas à. Commence-t-elle, gênée. Si, l'interrompit fermement. Vous ne pouvez pas ressortir en robe de mariée. Et il hésite, vulnérable soudain. J'aimerais vous inviter à déjeuner. Si vous acceptez. Leurs regards se croisent et cette électricité étrange réapparaît, cette tension qu'elle avait ressentie la veille. Pourquoi faites-vous tout cela pour moi? Seo Jun se passe la main dans les cheveux, un geste d'incertitude qui contraste étrangement avec son assurance habituelle. Hier soir, vous avez dit vouloir faire quelque chose de fou pour une fois. Ce baiser. Il s'interrompt, cherchant ses mots. Ce baiser m'a réveillé. Pour la première fois depuis 15 ans, j'ai ressenti quelque chose. Quelque chose de vrai. Jean le regarde attentivement. Dans la lumière dorée du matin, les traits de Seo Jun semblent moins sévères, plus humains. 15 ans? Que s'est-il passé il y a 15 ans? Il se lève et va à la fenêtre, regardant Séoul s'étendre à leurs pieds.
Pendant un long moment, il reste silencieux, et Jin croit qu'il ne répondra pas. Puis, d'une voix si basse qu'elle doit tendre l'oreille, il commence à parler. J'avais 17 ans. J'étais différent à l'époque. Plus ouvert, plus naïf. J'étais fou amoureux d'une fille de mon école, Jung Mi-young. Pendant des mois, j'ai écrit des lettres que je n'envoyais jamais, composé des poèmes, rêvé d'elle chaque nuit. Sa voix se brise légèrement. Le jour de mes 18 ans, j'ai trouvé le courage de me déclarer. Je lui ai offert un collier que j'avais acheté avec toutes mes économies. Elle m'a ri au nez. Elle sortait déjà avec mon meilleur ami depuis 2 mois, et je ne le savais pas. Jin sent son cœur se serrer. Elle reconnaît cette douleur, cette humiliation d'aimer quelqu'un qui se moque de nos sentiments. Le pire, continue-t-il, ses poings serrés contre la vitre, c'est que mon supposé meilleur ami a raconté la scène à toute l'école. Il imitait ma voix tremblante, se moquait de ma déclaration pathétique. Je suis devenu la risée de l'académie de Gangnam. L'héritier ridicule qui croyait pouvoir acheter l'amour. Il se retourne vers elle, et dans ses yeux, elle lit une douleur si profonde qu'elle en a les larmes aux yeux. Ce jour-là, j'ai décidé de ne plus jamais être vulnérable. De ne plus jamais faire confiance. De ne plus jamais aimer. Et depuis 15 ans, vous êtes resté seul, murmure-t-elle. Seul et vide. J'avais tout construit pour me protéger, mais je m'étais aussi coupé de tout ce qui rend la vie belle. Il s'approche d'elle, ses yeux sombres plongés dans les siens. Jusqu'à hier soir. Quand vous m'avez embrassé, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Quelque chose que je croyais mort à jamais. Jin sent ses défenses vaciller. Cet homme si puissant, si effrayant en apparence, cache en réalité une blessure similaire à la sienne. Seo-jun, je ne sais pas si je suis prête à... Je ne vous demande pas d'être prête, l'interrompit en s'agenouillant devant sa chaise. Je vous demande juste de me laisser essayer. Laissez-moi vous montrer comment un homme devrait traiter la femme qu'il commence à aimer. Le cœur de Jin s'emballe. Vous ne me connaissez pas vraiment. Alors donnez-moi cette chance. Donnez-nous cette chance. Il prend délicatement ses mains dans les siennes. Vous avez volé mon premier baiser hier soir. Laissez-moi vous voler votre cœur en retour. Les semaines qui suivent ressemblent à un conte de fées. Seo-jun courtise Jin avec une délicatesse et une patience qui la stupéfient chaque jour. Il semble avoir étudié l'art de séduire une femme blessée avec la même méticulosité qu'il applique à ses affaires. Chaque matin, elle trouve un message de sa part. Pas des textos banals, mais de véritables lettres envoyées par coursier privé, écrites sur du papier de qualité avec sa plume en or. Bonjour, étoile du matin. J'espère que vous avez bien dormi et que cette journée vous sourira. Je pense à vous. SJ. Il ne la submerge pas de cadeaux ostentatoires qui pourraient la mettre mal à l'aise. Au lieu de cela, il choisit des attentions délicates qui montrent qu'il l'observe et la comprend. Un livre de poésie coréenne ancienne parce qu'il a remarqué qu'elle aime lire. Une orchidée blanche pour son bureau à la banque parce que sa beauté pure me fait penser à vous. Un CD de musique classique parce qu'il l'a entendu fredonner du Chopin. Leurs rendez-vous sont parfaitement orchestrés. Il l'emmène dans les plus beaux restaurants de Séoul, mais choisit toujours des tables isolées où ils peuvent parler sans être dérangés. Il connaît ses goûts maintenant, elle aime les saveurs douces, déteste les plats trop épicés, préfère le thé au café. Chaque détail est noté, mémorisé, respecté. Un soir, il l'emmène dîner au restaurant tournant de la Seoul Tower. Séoul scintille sous leurs pieds comme un océan d'étoiles. C'est magnifique, murmure Jin, ébloui par le panorama. Vous êtes plus belle que toute cette ville, répond-il simplement, et la sincérité dans sa voix lui fait battre le cœur. Seo-jun, vous n'avez pas besoin de dire des choses comme ça. Pourquoi? Il se penche vers elle, ses yeux sombres intensément fixés sur les siens. Parce que vous ne me croyez pas? Ou parce que vous ne vous trouvez pas belle? La question la déstabilise. Jinwoo n'avait jamais cessé de critiquer son apparence ces derniers mois. Ton maquillage fait trop naturel, tu devrais en mettre plus. Cette robe te va mal, elle ne met pas tes formes en valeur. Tu devrais faire quelque chose avec tes cheveux, c'est trop simple. Jinwoo disait toujours que je n'étais pas assez sophistiqué, avoue-t-elle, baissant les yeux. Le visage de Seo-jun se durcit. Cet imbécile était aveugle. Vous avez cette beauté naturelle que les femmes artificielles de mon monde envieraient toute leur vie.
Votre sourire illumine une pièce entière. Vos yeux sont si expressifs qu'on peut y lire votre âme. Il tend la main à travers la table et caresse délicatement sa joue. Ne laissez jamais personne vous faire douter de votre beauté, Jean. Vous êtes parfaite exactement comme vous êtes. Ces mots la touchent si profondément qu'elle a les larmes aux yeux. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, avec cette conviction absolue, cette admiration sincère. Au bureau, les employés de la Hanson Corporation n'en reviennent pas. L'empereur de glace qui terrorisait tout le monde depuis des années est en train de subir une métamorphose stupéfiante. Yan-Wo, son secrétaire, observe son patron avec fascination. Seo-Jun sourit maintenant en arrivant le matin. Il dit « bonjour » aux employés qu'il croise. Il a même remercié la femme de ménage qui nettoyait son bureau. « Monsieur Park » ose-t-il demander un matin où son patron fredonne en consultant ses mails, « puis-je vous demander si tout va bien ?» Seo-Jun lève les yeux, et Yan-Wo découvre avec stupeur que les yeux de son patron brillent d'une lueur qu'il n'y avait jamais vue. Pas le feu glacé de l'ambition ou de la colère, mais quelque chose de chaud, de vivant. Tout va parfaitement bien, Yan-Wo. Mieux que bien, même. Il sourit, un vrai sourire qui transforme complètement son visage. J'apprends enfin à vivre. À vivre, monsieur? Vous savez, Yan-Wo, j'ai passé 15 années de ma vie à survivre. À construire des murs, à me protéger, à accumuler du pouvoir et de l'argent. Mais ce n'était pas vivre. C'était juste, exister. Il se lève et va à la fenêtre, regardant la ville avec un regard nouveau. Maintenant, je sais enfin pourquoi les gens se battent tant pour l'amour. Pourquoi ils sont prêts à tout sacrifier pour une personne. C'est le seul trésor qui vaille vraiment la peine. Yan-Wo manque de tomber de sa chaise. Son patron qui parle d'amour. Son patron qui utilise des mots comme « trésor ». Il se demande s'il ne fait pas un rêve. La transformation est si spectaculaire que même les autres dirigeants de la société la remarquent. Lors de la réunion du conseil d'administration, au lieu de terroriser ses subordonnés comme à son habitude, Seo-Jun écoute leurs propositions avec patience, complimente les bonnes idées, critique de manière constructive plutôt que destructive. « Monsieur Park », demande le directeur financier, « votre nouvelle approche managériale est rafraîchissante. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ?» Seo-Jun sourit, et tous les hommes présents se figent. Leur patron qui sourit en réunion. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que la gentillesse n'était pas une faiblesse. Que traiter les gens avec respect et humanité ne faisait pas de moi une personne faible, mais meilleure. Le silence qui suit cette déclaration est assourdissant. Puis, progressivement, des sourires apparaissent sur les visages. Travailler avec ce nouveau Seo-Jun est un plaisir au lieu d'être un cauchemar quotidien. Malgré toutes ces attentions, Jean se bat contre ses propres démons. Chaque geste tendre de Seo-Jun la touche, mais la terreur d'être à nouveau abandonnée la paralyse. Elle a construit ses propres murs, moins hauts que les siens mais tout aussi solides. Un soir, alors qu'il se promène dans le parc Banpo sous les fontaines colorées, Seo-Jun tente de prendre sa main. Elle la retire instinctivement, et le blessure qui passe dans ses yeux lui fait mal au cœur. « Je suis désolée, murmure-t-elle. J'ai besoin de temps. » Combien de temps? Sa voix est douce, mais elle perçoit la frustration contenue. Combien de temps faudra-t-il pour que vous me fassiez confiance? Je ne sais pas. Elle s'assied sur un banc, regardant les jets d'eau danser dans la nuit. Vous ne comprenez pas, Seo-Jun. Jinwo m'a détruite pendant des mois avant de me quitter. Il critiquait tout chez moi, me faisait me sentir inadéquate, insuffisante. Et puis, le jour où j'aurais dû être la plus heureuse de ma vie, il m'a humiliée devant tout le monde. Seo-Jun s'assied à côté d'elle, maintenant entre eux une distance respectueuse. Et vous avez peur que je fasse la même chose. J'ai peur que vous vous lassiez, avoue-t-elle. Vous êtes Park Seo-Jun. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme de Corée du Sud. Des héritières, des mannequins, des actrices. Pourquoi voudriez-vous de moi à long terme? Il se tourne vers elle, et dans ses yeux, elle lit une sincérité absolue. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que toutes ces femmes que vous mentionnez, je les ai rencontrées. Des dizaines. Et savez-vous ce qu'elles avaient tout en commun? Elle secoue la tête. Elle ne s'intéressait pas à moi. Elle voulait mon nom, mon argent, mon statut. Aucune n'a jamais cherché à connaître l'homme derrière la façade. Aucune ne m'a jamais fait rire. Aucune ne m'a jamais donné envie d'être meilleure.
Il se rapproche légèrement. Vous me regardez dans les yeux quand je parle. Vous riez à mes blagues terribles. Vous me grondez quand je suis trop dur avec mes employés. Vous m'humanisez, Ygine. Vous me rendez à moi-même. Ces mots la bouleversent, mais sa peur est plus forte. Et si un jour vous vous réveillez en réalisant que vous vous êtes trompé? Que je ne suis qu'une passade? Alors vous partirez, et j'accepterai votre décision. Sa voix est ferme, résolue. Mais je ne vous ferai jamais ce que cet imbécile vous a fait. Jamais je ne vous humilierai, jamais je ne vous trahirai, jamais je ne vous mentirai. Malgré ses résistances, Ygine ne peut nier l'attraction grandissante qu'elle ressent pour Seo-jun. Il a cette façon de la regarder qui lui donne l'impression d'être la femme la plus précieuse au monde. Sa patience infinie, sa délicatesse constante fissure lentement les murs qu'elle a construits. Un matin, elle trouve un message différent des autres. Plus long, plus personnel. Ma chère Ygine, cela fait 6 semaines que vous illuminez mes journées. 6 semaines que j'apprends ce que signifie vraiment vivre. Je voudrais partager quelque chose avec vous ce soir. Accepteriez-vous de dîner chez moi? Je cuisinerai pour vous. Votre SJ qui vous aime déjà plus qu'il ne devrait se l'autoriser. Cette dernière phrase lui fait battre le cœur si fort qu'elle doit s'asseoir. Il l'aime? Déjà? Elle relit la lettre 3 fois, analysant chaque mot, cherchant une trace de duplicité qu'elle ne trouve pas. Ce soir-là, elle se rend dans sa villa de Hanamdong avec une nervosité d'adolescente. La maison est un chef-d'œuvre d'architecture moderne, tout en verre et lignes épurées, mais l'intérieur la surprend par sa chaleur. Pas le froid luxe qu'elle attendait, mais des couleurs chaudes, des œuvres d'art choisies avec goût, des plantes vertes qui humanisent l'espace. Seo-jun l'accueille vêtue d'un simple pull en cachemire noir et d'un jean, plus décontracté qu'elle ne l'a jamais vu. Il a l'air presque nerveux, ce qui la rassure étrangement. « Vous êtes magnifique », dit-il simplement, et la façon dont il la regarde lui donne chaud au cœur. Il l'emmène dans la cuisine ultramoderne où il a préparé un festin. Non pas de la haute gastronomie intimidante, mais ses plats coréens préférés qu'il a appris à connaître, bulgogi tendre, kimchi fait maison, riz parfumé. « Vous avez cuisiné tout cela vous-même » demande-t-elle, émue. « J'ai pris des cours » avoue-t-il en rougissant légèrement. « Je voulais que ce soit parfait pour vous. » Ils dînent sur la terrasse, Séoul scintillant sous leurs pieds. La conversation coule naturellement, entrecoupée de silences confortables. Seo-jun lui raconte son enfance solitaire, élevée par des domestiques pendant que ses parents dirigeaient l'empire familial. Elle lui parle de sa mère, de leurs difficultés financières, de ses rêves d'écriture abandonnés par pragmatisme. « Pourquoi avez-vous arrêté d'écrire » demande-t-il en servant le dessert qu'il a également préparé. « La réalité » répond-elle avec un sourire triste. « Il fallait payer les factures, aider ma mère. On ne gagne pas sa vie avec des poèmes. Et si je vous disais que vous pourriez recommencer? Que vous pourriez écrire tout en étant à l'abri du besoin ?» Elle le regarde, surprise. « Que voulez-vous dire ?» Seo-jun pose sa fourchette et la regarde intensément. « Je veux dire que si vous me laissiez entrer dans votre vie, vraiment entrer, vous n'auriez plus jamais à vous soucier d'argent. Vous pourriez écrire, créer, rêver. Vous pourriez être la femme que vous étiez destinée à être. » Son cœur s'emballe. Est-il en train de lui proposer ce qu'elle croit? Seo-jun. « Je vous aime, dit-il soudain, les mots jaillissant comme s'il ne pouvait plus les retenir. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Et je veux passer ma vie à vous le prouver. » Ces mots la frappent comme la foudre. Elle voit dans ses yeux une sincérité absolue, un amour profond et vrai qui lui donne le vertige. « Vous en êtes sûr? » Plus sûr que de n'importe quoi d'autre dans ma vie. Il se lève et contourne la table pour s'agenouiller à côté de sa chaise. Ygine, vous m'avez sauvé. Vous m'avez rendu à la vie. Laissez-moi vous sauver en retour. Elle regarde cet homme magnifique agenouillé devant elle, lui offrant son cœur sans condition, et sans ses dernières défenses s'écrouler. Embrassez-moi, chuchote-t-elle. Cette fois, quand leurs lèvres se rencontrent, c'est différent du baiser désespéré de cette nuit dans les toilettes. C'est la promesse de 2 âmes qui se reconnaissent, l'union de 2 cœurs blessés qui guérissent ensemble. Quand ils se séparent, tous 2 ont les larmes aux yeux. « Je t'aime aussi » murmure-t-elle. « J'ai essayé de résister, mais je t'aime. » Seo-jun la soulève dans ses bras, la faisant tournoyer sur la terrasse tandis que Séoul scintille autour d'eux comme des étoiles tombées sur terre.
Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Jin ne rentre pas chez elle. Main dans la main, ils montent dans la chambre de Seo-jun, leur cœur battant à l'unisson. La pièce est surprenante, contrairement au reste de la maison ultramoderne, la chambre est douce et chaleureuse. Des tons beige et dorés, des tissus naturels, une cheminée qui crépite doucement. Sur la table de nuit, un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées qu'elle a mentionnées en passant. « Tu as pensé à tout » murmure-t-elle, touchée par tous ces détails. « Je veux que tout soit parfait pour toi » répond-il, mais sa voix tremble légèrement. C'est alors qu'elle réalise, il est nerveux. Cet homme si sûr de lui dans tous les domaines de sa vie tremble comme un adolescent à l'idée de leur première intimité. Cette vulnérabilité la touche plus que tous ses gestes romantiques. « Seo-jun, dit-elle doucement en posant ses mains sur ses joues, nous ne sommes pas obligés de... » « Si, l'interrompt-il, je le veux. Je veux tout avec toi. C'est juste que, je ne sais pas comment faire. Je ne veux pas te décevoir. » Cette confession d'imperfection la bouleverse. Elle réalise qu'elle tient entre ses mains le cœur de l'homme le plus puissant de Corée du Sud, et qu'il est aussi fragile qu'un cristal précieux. « Alors nous apprendrons ensemble, » murmure-t-elle en l'embrassant tendrement. Doucement, à notre rythme. Cette nuit-là, ils s'apprivoisent avec une tendresse infinie, explorent leur corps et leurs âmes avec une délicatesse rêveuse. Chaque caresse est une promesse, chaque baiser une déclaration d'amour silencieuse. Au petit matin, enlacés dans la lumière dorée qui filtre à travers les rideaux, ils savent que plus rien ne sera jamais pareil. Ils ne sont plus deux cœurs blessés cherchant la guérison. Ils sont un couple, une unité, un amour vrai et profond qui peut affronter le monde entier. 3 mois après leur première nuit d'amour, Jin et Seo-jun ne peuvent plus cacher leur bonheur. Leur relation rayonne tellement que même les aveugles ne pourraient l'ignorer. Un matin, Min-jung observe sa fille qui fredonne en préparant le petit déjeuner, un sourire béat aux lèvres, et ne peut s'empêcher de sourire. « Ma petite étoile, tu es différente ces derniers temps. Plus radieuse, plus confiante, plus épanouie. » Jin rougit en beurrant ses tartines. Comment expliquer à sa mère qu'elle fréquente le fils de son employeur? Comment lui dire que Park Seo-jun, l'homme le plus inaccessible de Corée du Sud, l'aime d'un amour qui lui donne des ailes? « Maman, commence-t-elle prudemment, si je te disais que j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux, mais de très différent de nous socialement. » Min-jung pose sa tasse de thé et prend les mains de sa fille dans les siennes. Ses mains abîmées par 20 années de labeur se referment avec tendresse sur celle, plus douce, de Jin. Ma chérie, après ce que tu as vécu avec Jinwoo, je veux juste que tu sois heureuse. Vraiment heureuse. Si cet homme te traite bien, te respecte, te fait sourire comme tu souris ces derniers temps, alors peu importe d'où il vient. Encouragé par ces paroles, Jin prend une grande inspiration. Maman, c'est Park Seo-jun. Le fils de Madame Park. Le silence qui suit est si long que Jin craint que sa mère ne fasse une crise cardiaque. Min-jung la regarde fixement, cligne des yeux plusieurs fois, puis murmure, « Park Seo-jun ? Le PDG de Hanson ? Mon employeur. » Oui. Jin attend le choc, la désapprobation, les reproches. Mais à sa grande surprise, sa mère se met à pleurer. De joie. « Ma petite fille, tu vas épouser Park Seo-jun, sanglote-t-elle. Oh mon Dieu, j'ai prié pour que tu trouves le bonheur, mais je n'osais pas l'espérer. Comment as-tu fait pour conquérir un homme pareil? Je ne l'ai pas conquis, maman. C'est lui qui m'a conquise. Avec sa patience, sa gentillesse, son amour sincère. » De son côté, Seo-jun vit une scène similaire avec sa mère dans le salon luxueux de la demeure familiale de Gangnam. Madame Park, élégante femme de 60 ans qui a consacré sa vie à vouloir marier son fils, manque de s'étouffer avec son thé quand il lui annonce la nouvelle. La fille de Min-jung? Notre Min-jung? Elle pose sa tasse d'une main tremblante. Seo-jun, tu es sûr? Ce n'est pas juste de la pitié ou... Maman, l'interrompit fermement, je l'aime. Je l'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Elle m'a rendu à la vie. Grâce à elle, je suis devenu l'homme que vous avez toujours voulu que je sois, quelqu'un de bon. Madame Park l'observe attentivement. Son fils rayonne littéralement. Ces derniers mois, elle a vu la transformation spectaculaire de son empereur de glace en homme chaleureux et souriant. Si c'est grâce à cette jeune fille. Dans ce cas, dit-elle en souriant à travers ses larmes, je veux la rencontrer.
Officiellement. Et je veux remercier Minjung d'avoir élevé la femme qui a sauvé mon fils. Le dîner de présentation a lieu dans un restaurant privé de Gangnam, neutre et élégant. Minjung arrive vêtue de sa plus belle robe, celle qu'elle porte pour les grandes occasions, nerveuse mais digne. Madame Park, elle, a abandonné ses habituels tailleurs de haute couture pour une robe plus simple, voulant mettre son invité à l'aise. Minjung, dit Madame Park en se levant pour l'accueillir, merci d'avoir élevé la femme qui a rendu le bonheur à mon fils. Minjung rougit, intimidé. Madame Park, c'est moi qui vous remercie. Votre fils traite ma fille comme une reine. Je n'osais pas rêver d'un tel bonheur pour elle. Seo-jun et Y-jin échangent un regard ému. Voir leur mère, issue de mondes si différents, unis par l'amour qu'elle porte à leurs enfants, les bouleverse. Le repas se déroule dans une atmosphère chaleureuse. Madame Park raconte l'enfance solitaire de Seo-jun, ses années de fermeture émotionnelle, sa joie de le voir enfin épanoui. Minjung évoque les sacrifices qu'elle a consentis pour élever Y-jin seule, ses inquiétudes après l'humiliation du mariage raté, son émerveillement de voir sa fille retrouver le sourire. Vous savez, confie Madame Park vers la fin du repas, j'ai organisé des dizaines de rencontres pour Seo-jun. Les plus belles héritières de Corée du Sud ont défilé dans mon salon. Aucune n'a réussi à percer sa carapace. Aucune ne lui a même arraché un sourire. Elle regarde Y-jin avec affection. Votre fille a accompli en quelques mois ce que je tentais de faire depuis 15 ans. Elle a rendu mon fils humain. Alors que tout semble parfait, un événement inattendu vient troubler leur bonheur. Jinwo, rongé par les remords et l'échec de sa relation avec So-young, contacte Y-jin. Sa mère lui a transmis le message, il souhaite la voir pour s'excuser en personne. Y-jin hésite longuement avant d'en parler à Seo-jun. Quand elle le fait, lors d'un de leurs dîners romantiques hebdomadaires, elle voit son visage se fermer instantanément. L'empereur de glace refait surface pendant quelques secondes. Il ose vouloir te revoir? Sa voix retrouve cette froideur qu'elle ne lui connaissait plus. Après ce qu'il t'a fait? Après l'humiliation publique? Y-jin pose doucement sa main sur la sienne. Seo-jun, il ne peut plus me faire de mal. Je ne ressens plus rien pour lui. Alors pourquoi accepter de le voir? Les muscles de sa mâchoire se contractent, signe de sa tension intérieure. Cette question la force à réfléchir. Pourquoi, en effet? Peut-être pour tourner définitivement la page. Pour me prouver à moi-même que je suis complètement guéri. Pour lui montrer que j'ai trouvé mieux que ce qu'il m'offrait. Seo-jun la regarde longuement, luttant visiblement contre son instinct protecteur. Si c'est ce que tu veux, je respecterai ta décision. Mais je veux t'accompagner. Tu me fais confiance? Complètement. C'est lui qui me pose problème. Il resserre l'étreinte de ses doigts autour des siens. Cet homme t'a détruite psychologiquement avant de t'humilier publiquement. Je ne peux pas le laisser t'approcher sans être là pour te protéger. La rencontre a lieu dans un café neutre de Gangnam, loin des regards indiscrets. Jinwo arrive en avance, l'air vieilli et fatigué. Les 6 derniers mois ont été difficiles pour lui. Sa relation avec So-young s'est effondrée en 3 mois quand il a réalisé qu'elle était aussi superficielle et égoïste que lui, et il a perdu son emploi suite au scandale de son mariage raté qui a fait le tour des réseaux sociaux. Quand Y-jin entre dans le café au bras de Seo-jun, Jinwo faillit tomber de sa chaise. Elle est éblouissante dans sa robe crème et son manteau de cachemire, ses cheveux brillants encadrant son visage épanoui. Mais c'est surtout son aura qui a changé, elle rayonne d'une confiance et d'un bonheur qui la rendent méconnaissable. Et l'homme qui l'accompagne. Jinwo reconnaît immédiatement Park Seo-jun pour l'avoir vu dans tous les magazines économiques. Le PDG le plus puissant de sa génération. Comment Y-jin a-t-elle pu conquérir un tel homme? Bonjour Jinwo, dit Y-jin en s'asseyant face à lui, Seo-jun s'installant protectivement à ses côtés. Jinwo ne peut détacher ses yeux de la transformation de son ex-fiancé. Cette femme confiante et rayonnante, est-ce vraiment la même que celle qu'il critiquait constamment? Y-jin, tu es magnifique. Merci. Sa voix est polie mais détachée. Que voulais-tu me dire? Jinwo baisse les yeux, rongé par la culpabilité. M'excuser. Te dire à quel point je regrette. Ce que j'ai fait ce jour-là, t'humilier devant tout le monde, c'était impardonnable. En effet, répond-elle calmement. C'était cruel et lâche. Je sais. Il ose la regarder à nouveau. So-young et moi,
ça n'a duré que 3 mois après le mariage. Elle n'était pas toi. Personne ne sera jamais toi. Jin sent Seo-jun se tendre à côté d'elle, mais elle reste parfaitement calme. Que veux-tu que je te dise, Jinwo? Que je te pardonne? Que nous pouvons redevenir amis? J'espérais que... Il jette un coup d'œil nerveux à Seo-jun qui le fixe de ses yeux glacés. J'espérais qu'on pourrait peut-être se donner une seconde chance. Le silence qui suit cette déclaration est électrisant. Jin éclate d'un rire cristallin qui fait se retourner les clients du café. Une seconde chance? Jinwo, as-tu la moindre idée de ce que tu dis? Elle se penche vers lui, ses yeux brillant d'une assurance nouvelle. Pendant 3 ans, tu m'as fait me sentir inadéquate. Tu critiquais mes vêtements, mon maquillage, ma façon de parler. Tu ne m'as jamais présenté à tes amis. Tu m'as fait comprendre que j'étais un pis-aller, quelqu'un avec qui tu passais le temps en attendant mieux. Jinwo pâlit, réalisant l'ampleur de ses erreurs passées. Je ne me rendais pas compte. Et puis, continue-t-elle impitoyablement, le jour qui devait être le plus beau de ma vie, tu m'as humilié devant ma mère, mes amis, ma famille. Tu m'as laissé seul en robe de mariée face aux photographes et aux moqueries. Elle prend la main de Seo-jun et la serre fort. Cet homme, lui, m'a ramassé ce soir-là. Il a vu la femme brisée que j'étais, et il m'a aidé à me reconstruire. Depuis 6 mois, il me traite comme une reine. Il me respecte, m'admire, me soutient. Il m'aime pour ce que je suis, pas malgré ce que je suis. Seo-jun porte la main de Jin à ses lèvres et y dépose un baiser tendre. Et je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, ajoute-t-il en regardant Jinwo droit dans les yeux. Jinwo réalise soudain l'ampleur de ce qu'il a perdu. Cette femme extraordinaire, ce bonheur parfait, tout cela aurait pu être le sien s'il avait su l'apprécier. Jin, je te remercie, Jinwo, l'interrompt-elle en se levant. Oui, je te remercie. Parce qu'en me quittant, tu m'as libéré. Tu m'as permis de rencontrer l'homme de ma vie. L'homme qui m'aime vraiment, qui ne me trahira jamais, qui ne m'humiliera jamais. Elle ajuste son manteau avec élégance. Je te souhaite de trouver le bonheur, Jinwo. Un bonheur sincère, basé sur l'amour vrai et le respect mutuel. Mais ce bonheur ne sera jamais avec moi. Seo-jun se lève à son tour, imposant dans son costume sombre. Monsieur Kim, dit-il d'une voix qui pourrait faire trembler les plus braves, j'espère que c'est la dernière fois que vous importunez ma fiancée. Le mot « fiancée » frappe Jinwo comme un coup de massue. Il quitte le café main dans la main, laissant Jinwo seul avec ses regrets amers et l'amère réalisation qu'il vient de voir partir la femme qu'il aurait dû épouser au bras de l'homme le plus enviable de Corée du Sud. Dehors, Jin s'arrête et regarde Seo-jun avec surprise. Fiancée? Ai-je raté quelque chose? Seo-jun rougit légèrement, pris en défaut. J'ai peut-être anticipé. Mais... Il sort de sa poche un petit écrin en velours noir. Si tu veux bien de moi pour la vie. Jin retient son souffle. Au cœur du quartier le plus chic de Séoul, devant le café où elle vient de fermer définitivement la porte de son passé, l'homme qu'elle aime plus que tout au monde s'agenouille sur le trottoir. Son Jin, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, il y a 8 mois, tu as volé mon premier baiser dans les toilettes d'un hôtel. Ce soir, je veux que tu voles mon nom. Veux-tu m'épouser? Veux-tu passer ta vie à m'apprendre l'amour, comme je passerai la mienne à te rendre heureuse? L'écrin s'ouvre sur une bague de fiançailles d'une beauté à couper le souffle, un solitaire parfait entouré de diamants qui capture et reflète toute la lumière de la ville. Mais ce qui éblouit vraiment Jin, ce sont les yeux de Seo-jun, brillants d'un amour absolu et d'une vulnérabilité touchante. Oui, souffle-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. 1000 fois oui. Il glisse la bague à son doigt et se relève pour la soulever dans ses bras, la faisant tournoyer au milieu du trottoir de Gangnam. Les passants s'arrêtent pour applaudir cette scène romantique, mais eux ne voient que l'amour qui brille dans les yeux de l'autre. Les mois qui suivent sont un tourbillon de bonheur et de préparatifs. Contrairement à son premier mariage qu'elle avait dû organiser avec un budget serré, Jin découvre ce que signifie « mariage de rêve » quand l'argent n'est pas un problème. Seo-jun lui offre tout ce qu'elle veut, la plus belle salle de réception de Séoul, les fleurs les plus rares, la robe de ses rêves créée spécialement pour elle par un couturier de renom. Mais ce qui la touche le plus, ce sont les petites attentions, il veille à ce que sa mère se sente incluse dans chaque décision, respecte ses goûts simples et élégants,
refuse tout ce qui pourrait ressembler à de l'ostentation vulgaire. « Je veux que ce soit notre mariage, » lui dit-il un soir alors qu'ils examinent des échantillons de faire-part. Pas une démonstration de richesse, mais une célébration de notre amour. Un mois avant le mariage, une surprise de taille les attend. So-young, l'ancienne meilleure amie de Jin, tente de reprendre contact. Elle envoie un message larmoyant, expliquant qu'elle regrette sa trahison, qu'elle a appris la nouvelle des fiançailles et qu'elle aimerait s'expliquer. Elle a du culot, gronde Seo-jun en lisant le message. Après ce qu'elle t'a fait, elle ose revenir? Mais Jin, forte de son nouveau bonheur, regarde le message avec détachement. Tu sais quoi? Je n'ai même plus de colère contre elle. La colère, c'est pour les gens qui comptent encore dans notre vie. Elle ne compte plus. Elle supprime le message sans répondre. Mon passé est derrière moi. Mon avenir, c'est toi. La veille du mariage, selon la tradition coréenne, Jin passe sa dernière nuit de célibataire chez sa mère. Les deux femmes restent éveillées tard, parlant de tout et de rien, savourant ces derniers moments à deux. Ma petite étoile, murmure Minjung en brossant les cheveux de sa fille comme quand elle était enfant, tu réalises que demain, tu vas devenir Madame Park. Une des femmes les plus influentes de Corée du Sud? Jin sourit dans le miroir. Non, maman. Demain, je vais simplement devenir la femme de l'homme que j'aime. Le reste n'a pas d'importance. Il te rend vraiment heureuse, n'est-ce pas? Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Plus heureuse que je ne pensais que c'était possible. Elle se retourne vers sa mère. Maman, merci de m'avoir élevée pour devenir la femme qu'il mérite d'aimer. Minjung a les larmes aux yeux. Non, ma chérie. Merci à lui d'avoir vu le trésor que tu es. Merci à lui d'aimer ma fille comme elle le mérite. De son côté, Seo-jun passe sa dernière nuit de célibataire dans sa villa, mais il ne dort pas non plus. Il contemple Séoul depuis sa terrasse, pensant au chemin parcouru depuis cette nuit fatidique dans les toilettes du Grand Hyatt. Il y a 8 mois, il était un homme vide, construisant des murs toujours plus hauts pour protéger un cœur qu'il croyait mort. Aujourd'hui, il déborde d'amour et de projets d'avenir. Demain, il épousera la femme qu'il a sauvée de lui-même. Son téléphone sonne. Un message de Jin, je n'arrive pas à dormir. Je pense à toi. Vivement demain que je devienne ta femme. Je t'aime. Il sourit et répond, moi non plus je ne dors pas. Je pense à notre vie qui commence demain. Je t'aime jusqu'aux étoiles et retour. Le matin du mariage, Séoul se réveille sous un ciel d'un bleu parfait. Pas un nuage, pas de vent, comme si même la météo avait décidé de participer à leur bonheur. Jin se réveille dans son ancien petit appartement, mais pour la dernière fois. Dès ce soir, elle habitera la villa de Hanam-dong en tant que Madame Park Seo-jun. Cette pensée lui donne des papillons dans le ventre. Sa préparation ressemble à un rêve. Une équipe de professionnels vient la maquiller et la coiffer à domicile. Sa robe, une création unique en soie ivoire brodée de perles, l'attend dans sa housse protectrice. Quand elle l'enfile avec l'aide de sa mère, toutes deux ont les larmes aux yeux. Tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue, sanglote Minjung. Jin se regarde dans le miroir et a peine à se reconnaître. Cette femme élégante et radieuse, est-ce vraiment elle? La fille de la femme de ménage qui va épouser l'homme le plus envié de Corée du Sud? De son côté, Seo-jun se prépare avec le même soin méticuleux qu'il apporte à tout. Son smoking sur mesure italien, ses boutons de manchette en diamant, un cadeau de sa mère, sa cravate en soie grise qui rappelle la couleur des yeux de Jin. Il est d'une élégance à couper le souffle, mais c'est surtout son sourire qui le transforme. Le sourire d'un homme profondément, complètement heureux. Le mariage a lieu dans le jardin du Grand Hyatt Séoul, le même hôtel où ils se sont rencontrés. Mais cette fois, c'est la suite impériale qui accueille leur bonheur, avec vue panoramique sur toute la ville. Les invités sont un mélange parfait des deux mondes, l'élite économique de Séoul côtoie les collègues modestes de Jin et les amis fidèles de Minjung. Madame Park a insisté pour que chacun se sente à l'aise, prouvant que l'amour peut vraiment abolir les barrières sociales. Quand la musique commence et que les portes s'ouvrent sur Jin au bras de Minjung, qui lui sert de père, un silence émerveillé s'abat sur l'assemblée. Elle est d'une beauté à couper le souffle, rayonnante de bonheur et d'amour. Mais c'est la réaction de Seo-jun qui émeut tous les invités. Cet homme réputé impassible, cet empereur de glace légendaire, pleure sans retenue en voyant sa fiancée avancer vers lui.
Des larmes de joie pure coulent sur ses joues sans qu'il cherche à les cacher. Quand Jin arrive à sa hauteur, il murmure « Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée ». La cérémonie se déroule comme dans un rêve. Leurs vœux, qu'ils ont écrits eux-mêmes, font pleurer toute l'assistance. Seo-jun promet de chérir chaque jour la femme qui l'a sauvée de sa solitude. Jin jure d'aimer pour toujours l'homme qui lui a appris ce qu'était le vrai amour. Quand l'officiant prononce les mots fatidiques « Vous pouvez embrasser la mariée », leur baiser soulève une ovation spontanée. Ce baiser est l'aboutissement de leur histoire, commencé par un baiser volé de désespoir, couronné par un baiser d'amour éternel. La réception qui suit est un mélange parfait d'élégance et de chaleur humaine. Seo-jun et Jin vivent chaque moment intensément, dansant jusqu'au bout de la nuit, riant avec leurs invités, savourant ce bonheur si longtemps attendu. Le moment le plus émouvant arrive quand Seo-jun prend le microphone pour un discours improvisé. Il y a 8 mois, dit-il en regardant son épouse dans les yeux, j'étais un homme mort à l'intérieur. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de ce qui rend la vie belle. Et puis cette femme extraordinaire a fait quelque chose de complètement fou, elle m'a embrassé dans les toilettes d'un hôtel. Les rires fusent dans l'assistance. Ce baiser a tout changé. Elle m'a appris à aimer, à sourire, à être humain. Elle a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Jin, ma chérie, merci de m'avoir sauvé la vie. Il lève sa coupe de champagne. À ma femme, qui a transformé l'empereur de glace en homme le plus amoureux de Corée du Sud. L'ovation qui suit dure plusieurs minutes. Même les serveurs ont les larmes aux yeux devant tant d'amour sincère. Après la réception, les nouveaux mariés s'envolent pour une lune de miel de 3 semaines aux Maldives. Loin des regards, des obligations sociales, ils peuvent enfin être simplement eux-mêmes, un homme et une femme follement amoureux. Leurs jours se ressemblent et se différencient à la fois. Réveil dans les bras l'un de l'autre face au lagon turquoise, petit déjeuner sur leur terrasse privée, baignade dans l'océan cristallin, massage en couple, dîner aux chandelles sur la plage. Tu réalises, dit Jin un soir alors qu'il regarde le coucher de soleil, qu'il y a 1 an, j'étais fiancé à Jinwoo et malheureuse sans même m'en rendre compte? Seo-jun la serre plus fort contre lui. Il y a 1 an, j'étais convaincu que l'amour n'existait pas. Que c'était une illusion pour les faibles. Et maintenant? Maintenant, je sais que l'amour est la seule chose qui vaille vraiment la peine dans la vie. Et j'ai l'amour le plus parfait du monde. Ils s'embrassent tandis que le soleil disparaît dans l'océan, peignant le ciel de rose et d'or, comme pour bénir leur union. 1 an après leur mariage, Jin et Seo-jun reçoivent dans leur villa de Hanam-dong pour célébrer leur premier anniversaire de mariage. La maison, autrefois froide et impersonnelle, respire maintenant la chaleur d'un vrai foyer. Jin, radieuse dans une robe de soie bleue, accueille leurs invités. Min-jung et Madame Park sont devenus les meilleurs amis du monde et passent leur journée à planifier secrètement l'arrivée de futurs petits-enfants. Alors, ma belle-fille, murmure Madame Park avec un sourire complice, quand nous donnerez-vous de bonnes nouvelles? Jin rougit et échange un regard avec Seo-jun. Peut-être plus tôt que vous ne le pensez, murmure-t-elle en posant discrètement une main sur son ventre. La transformation de Seo-jun continue d'émerveiller tous ceux qui l'approchent. L'empereur de glace a définitivement disparu, remplacé par un homme chaleureux, patient, généreux. Ses employés adorent travailler pour lui, ses partenaires commerciaux apprécient sa nouvelle approche humaine, et les médias n'en reviennent pas de cette métamorphose spectaculaire. Mais c'est dans l'intimité que le changement est le plus flagrant. Ce soir-là, après le départ de tous les invités, Seo-jun et Jin se retrouvent sur leur terrasse, enlacés sous les étoiles de Séoul. Tu sais ce que je réalise, dit Seo-jun en caressant les cheveux de sa femme. Quoi? Il y a exactement 1 an et 8 mois, dans les toilettes du Grand Hyatt, tu m'as dit que tu voulais faire quelque chose de fou pour une fois dans ta vie. Jin sourit au souvenir de cette nuit qui a tout changé. Et j'ai volé le premier baiser de l'homme le plus inabordable de Corée du Sud. Ce que tu ne savais pas, continue-t-il en la regardant intensément, c'est que ce baiser était aussi ton premier pas vers le plus grand amour de ta vie. Et le tien aussi, murmure-t-elle en l'embrassant tendrement. Ils restent enlacés jusqu'à l'aube, parlant de leurs projets, de la famille qu'ils vont fonder, des années de bonheur qui les attendent. Quand le soleil se lève sur Séoul, peignant le ciel de couleur pastel, ils savent avec certitude que leur histoire d'amour ne fait que commencer. L'empereur de glace a définitivement fondu, remplacé par l'homme le plus amoureux de Corée du Sud. Et la fille de la femme de ménage est devenue la reine de son cœur, non pas grâce à l'argent ou au statut, mais grâce à l'amour pur et sincère qui les unit.
Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent vraiment par un baiser volé dans les toilettes d'un hôtel. Et parfois, elles se terminent par une promesse d'éternité sur une terrasse face aux étoiles, avec la certitude absolue que le plus beau reste à venir. Dans les contes de fées modernes, les princes ne sauvent plus les princesses. Parfois, ce sont les princesses brisées qui sauvent les princes de glace, leur apprenant qu'aimer et être aimé en retour est la seule magie qui vaille vraiment la peine. Jin et Seo Jun l'ont appris ensemble, prouvant que quand deux cœurs sont faits l'un pour l'autre, rien au monde ne peut les empêcher de s'aimer. Fin. Si cette histoire d'amour vous a touché et vous a convaincu que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de notre prochaine histoire touchante. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à partager ces histoires qui nous font rêver.